Salut les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo, cette petite capsule du vendredi. Donc je vous dis, j'espère que vous allez bien puisque, comme vous l'aurez constaté, je pense, les énergies sont assez lourdes, assez compliquées à gérer depuis quelques jours. Ça chahute, ça chahute, ça chahute, ça chahute. Donc on est vraiment en plus sur une pleine lune axée sur l'émotionnel. De ce qu'on me dit aussi, une pleine lune axée sur vraiment les choses résiduelles à guérir, ou les choses que vous n'auriez pas forcément vues et qu'il va falloir traiter. Donc oui, sur ce que je peux vous dire sur la semaine, tant au niveau personnel qu'au niveau des consultations en privé, on est sur des énergies de mouvement, des énergies émotionnelles. Il y a beaucoup de personnes. Alors, encore une fois, j'ai eu pas mal de personnes sur le milieu et fin de parcours, mais qui sont quand même chahutées, qui sont franchement dans des phases émotionnelles assez compliquées là sur la semaine. Donc, tenez bon, ancrez-vous, essayez de prendre du temps pour vous, de vous épanouir, d'essayer d'être plus léger, c'est très important. Ça va pas durer, mais cette pleine lune est là vraiment encore une fois pour vous axer sur l'émotionnel. Et enfin, il y a beaucoup de tests. Moi, de ce qu'on me dit, j'ai beaucoup de tests de l'univers pour voir vraiment si, alors, c'est pour les flammes jumelles qui n'ont pas eu encore cette phase de retrouvailles et de réunion, pour voir tout simplement si vous êtes prêt. Et on vous teste. Et il y en a qui sont surpris d'avoir des problématiques qui se posent à eux, qu'ils n'avaient pas forcément vues. J'en fais partie sur un petit point particulier que je n'avais pas forcément pensé devoir traiter et que je vais traiter de ce pas. J'ai eu les messages qui m'ont fait qui m'ont fait effet l'effet oui, enfin, qui sont apparus, quoi. Donc voilà. Je vais quand même vous faire un petit tirage sur la fin, parce qu'on me demande sur les messages qu'on m'envoie de faire un petit tirage sur un état d'esprit rapide, féminine, masculin. Pas un tirage comme d'habitude, mais vraiment un petit tirage plus léger. Donc je vais vous faire un petit tirage au niveau de la triade, je pense. Maintenant, comme j'avais dit que je changeais le format, j'acte sur les choses. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la phase de séparation. Ce qui peut vraiment en intéresser plusieurs. Évidemment, chaque parcours est différent. Chaque parcours a ses spécificités. Chaque parcours a son lot de douleurs, a son lot de guérison à faire. Maintenant, je voudrais bien axer mon discours sur le fait que beaucoup d'entre vous pensent que la période de séparation et d'éloignement, elle est importante, mais je pense que vous ne mesurez pas forcément tous l'importance de cette période. Sur beaucoup de parcours, il est important, sur cette période d'éloignement, de séparation, de respecter cette phase de silence, entre guillemets, et il faut vraiment bien que vous preniez conscience que ce n'est pas pour vous prendre la tête que des phases d'éloignement, de séparation sont nécessaires. C'est pour pouvoir cheminer chacun sur son parcours. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, et là aussi cette semaine, d'avoir des flammes jumelles qui se pensaient en fin de parcours, qui étaient en phase d'éloignement, mais qui avaient toujours le contact et qui voulaient absolument garder le contact, que ça faisait cheminer, vous faisait cheminer chacun. J'ai pas la science infuse maintenant du message que j'ai. Comment voulez-vous pouvoir travailler chacun de votre côté si vous gardez le contact avec votre autre? Et en parlant avec les personnes, en fait, on en sortait que y avait toujours cette peur de perdre son jumeau
ou sa jumelle qui était présente. C'est pour ça qu'une base de contact ponctuelle était gardée. Je suis désolé. Encore une fois, le fait d'un éloignement plus poussé, ça permet à chacun de se recentrer sur soi, d'aller chercher vraiment au plus profond de soi-même pour pouvoir cheminer, pour pouvoir guérir sans l'influence de l'autre. La polarité non consciente à la base, donc ex-runner, si vous gardez contact, on va toujours avoir ce sentiment d'attachement, le fait que bah voilà, vous êtes toujours là, il peut prendre son temps, il peut cheminer à son rythme et tout. Et c'est vrai que beaucoup de féminines sont axées sur l'attente, le temps, qui se lâchent au fur et à mesure, mais comment voulez-vous que les choses évoluent et changent avec un masculin qui sent toujours sa féminine derrière? Non, enfin, voilà, si comme beaucoup d'entre vous, vous avez le déclic comme quoi on vous pousse à lâcher, oui, j'ai beaucoup de messages, ouais, j'en ai marre, je vais faire silence, j'en ai marre, je peux plus. C'est que le masculin, peut-être vous pousse à ça, n'arrive pas à le faire lui, mais c'est à vous de le faire. Donc suivez votre intuition, suivez votre guidance. Il faut pouvoir lâcher. Dans une période je pense, de séparation, d'éloignement, le fait qu'il y ait toujours contact est quand même un résiduel que vous n'arrivez pas à lâcher. Et il faut vraiment bien vous mettre en tête que ce lien, vous ne pourrez pas le couper, vous ne pourrez pas perdre votre autre, mais c'est pour votre bien et pour le sien que justement cet éloignement est nécessaire. Donc, les personnes qui pensent que oui, il y a éloignement, il y a séparation, ça permet de contrôler ce que l'autre fait. Ouais, vous lâchez pas le contrôle. Le mot est là. Vous lâchez pas le contrôle. Vous n'avez pas forcément confiance en votre autre. Vous n'êtes pas serein. Je vous rappelle que c'est un parcours de foi. Il faut garder la foi. Enfin, voilà, si vous êtes vraiment dans un parcours de flamme jumelle, vous êtes conscient que quoi qu'il arrive, votre autre reviendra dans votre vie au moment où ça sera le mieux. Tout est guidé par le divin. Donc, les personnes qui sont encore dans le contrôle aujourd'hui, qui pensent être en fin de parcours, pour moi, n'y sont pas forcément et encore pas mal de choses à guérir. C'est compliqué parce que il y a toujours ce petit résiduel, oui, je veux pas lâcher, oui, je veux quand même avoir des nouvelles, je veux qu'ils pensent que je suis là. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on va vous demander de travailler sur vous, rien que vous. Pensez à vous, être dans l'amour inconditionnel de vous-même, vous épanouir, vous éclater, avancer, cheminer, trouver votre chemin de vie, votre chemin spirituel. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit aussi sur mes consultations de ce matin, votre autre aujourd'hui n'est pas à côté de vous. Donc si tout était beau, tout était rose et que tout était réglé, il serait là. Non, il n'est pas là. Donc s'il n'est pas là, voilà, alors je parle pour vraiment les flammes en séparation, hein. S'il n'est pas là, c'est qu'il y a un souci, c'est que vous n'êtes pas ensemble. Donc qui dit vous n'êtes pas ensemble, vous cheminez de chacun de votre côté. Ça n'empêche pas que vous gardez le lien au fond de votre cœur, au fond de votre tête, mais il faut pouvoir cheminer tranquillement. Alors, bien évidemment, on va avoir aussi le cas où, mon masculin fait silence, de toute façon, c'est un lien à la beauf, c'est un lien à deux balles, de toute façon, c'est comme ça. Moi, en plus, aujourd'hui, je suis sûr qu'il va courir ailleurs, qu'il va faire ci, qu'il va faire ça. De toute façon, il m'estime pas. De toute façon, il a joué avec moi. Ces réflexions-là sont tout à fait normales, sont tout à fait humaines. Beaucoup de flammes jumelles qui se les posent et puis qui après me disent « Ouais, mais Chris, je culpabilise, j'ai pensé ça. » C'est pas grave. Il n'y a rien de mal dans un parcours de flammes jumelles. Ça peut rester... Enfin voilà, c'est humain. Ça prouve juste que voilà, vous êtes encore dans l'ego, vous êtes encore centré sur la relation, alors qu'aujourd'hui, en période de séparation, relation, il n'y a plus. C'est ça. C'est trouver la balance entre ce fait que ce lien, vous le gardez ancré en vous, ce lien avec votre jumeau, il est là, il est présent, vous savez que les choses vont se dérouler, vous le ressentez, vous avez la foi, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble. Et c'est justement pour ça, c'est ça qu'il faut vous mettre en tête pour pouvoir cheminer tranquillement et pour pouvoir arriver à la finalité. Et bien évidemment que des pertes de confiance, du moral à zéro,
Ça arrive, c'est fréquent, voilà, c'est pas un mal, mais justement, au moment des lunes, on vous remet face à vos peurs, face à vos angoisses, pour que vous puissiez accueillir, que vous puissiez vous élever. Et plus ça va aller, plus ces énergies vont être plus éloignées, plus espacées, moins intenses, moins longues. Donc c'est vraiment un parcours. Maintenant, voilà, encore une fois, je vais pas revenir sur la vidéo du temps, mais il y a beaucoup de personnes qui se pensent être en fin de parcours et qui sont, bah ouais, mais là, alors, attends, on en a encore pour 2 mois, quoi. Je sais pas, oui, peut-être, mais si tu es encore là-dedans, excuse-moi, t'as pas compris. C'est vraiment, aujourd'hui, le détachement, le lâcher-prise va être important. Je suis d'accord que lâcher prise totalement, quand on a quelqu'un dans le cœur et quelqu'un dans la tête, c'est pas possible. Mais il faut le faire un maximum, être dans le détachement et dans le lâcher prise pour pouvoir cheminer. Ça va être vraiment important en fait. Parce que votre hôte, il ressent les choses. Si vous avez par exemple la blessure de guérison des dépendances affectives, si vous n'arrivez pas par exemple à la guérir et à vraiment tout calculer, tout contrôler, tout faire pour que justement orienter votre autre, vous êtes encore dans cette période, dans cette phase où vous voulez que les choses cheminent ainsi, ça marchera pas. Ça marchera pas. Aujourd'hui, on vous demande vraiment de laisser tout ça de côté. Alors, bien évidemment que y a des personnes aussi qui me disent mais ouais, mais Chris, je pensais être arrivé à un point où dans le détachement et tout, et je me rends compte que bah voilà, là, il s'est passé ci, bah, mon ego s'en est repris un coup, il s'est passé ça, j'ai pleuré toute la nuit. Le parcours est long. Le parcours est long, le parcours est vraiment exigeant. C'est pareil, j'ai eu une personne qui m'a contacté, qui m'a dit bah écoute, j'ai eu les retrouvailles et voilà, j'ai plus de nouvelles. Je dis ah bon, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, on est bien reparti sur une soirée, on a passé du bon temps et tout. Et puis bon, bah moi j'ai voulu mettre les choses au point, reparler de ce qui s'était passé. Je dis ah ouais, d'accord, ok. Ouais, et puis après, bah voilà quoi, enfin savoir ce qu'il attendait de moi, parce qu'à un moment donné, enfin voilà, j'aimerais bien savoir. Bah non. Bah ouais, la personne a compris que il y a rien de mal encore une fois dans un parcours de flammes jumelles, mais bah c'est dans le mur. Pourquoi? Parce que quand on a les retrouvailles avec son autre, il faut prendre le moment présent, accueillir ce moment que voilà, on attendait depuis un petit bout de temps aussi, même sans être dans l'attente, mais dans l'espérance. Mais le fait est que reparler du passé, ça sert à rien. Le passé, c'est le passé, justement, vous fait cheminer aujourd'hui pour changer, pour vous retrouver, pour être en reconnexion avec votre âme et vraiment lâcher le passé, lâcher les choses qui n'ont pas marché. Alors peut-être que si lui ou elle vous oriente dessus, on peut en parler juste 5 minutes, mais il ne faut pas que ça soit de votre propre initiative aujourd'hui. Si vous avez, après une période d'éloignement des retrouvailles, suivez le rythme, laissez-vous guider par votre hôte. N'imposez pas votre rythme, montrez que vous avez changé. Si cette personne revient vers vous, c'est qu'au fond d'elle, elle va avoir la certitude qu'il y a eu des changements, vous êtes beaucoup plus lumineux ou lumineuse, et que voilà, il y a eu du changement. Maintenant, si de but en blanc, on dit bah qu'est-ce que t'attends de moi, alors qu'est-ce qu'on fait, est-ce que bah, on se revoit quand, est-ce qu'on vit ensemble, est-ce qu'on fait ci, ça, inexorablement, vous n'avez pas tout saisi. Vous avez cheminé, mais vous avez oublié des trucs. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans le contrôle. Et votre hôte va avoir l'impression que bah, en fait, vous n'avez pas encore chopé toute la totalité de la problématique. C'est quelqu'un qui ne veut pas être enfermé, c'est quelqu'un qui ne veut pas être embrigadé, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de ce sentiment que vous êtes là pour lui faire changer radicalement et que vous ne vous laissez pas porter. Donc non, on revoit son hôte, c'est bien, en légèreté, peut-être d'un point de vue amical, mais on se laisse porter et on le laisse venir. Il ne faut pas être dans le contrôle. Voilà, c'est vraiment des choses... c'est pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais c'est un parcours exigeant et on veut vraiment que vous soyez en vraiment parfaite complétude avec vous-même, être aligné avec vous-même pour pouvoir cheminer sereinement dans la vie et sereinement avec votre autre. Par rapport aux énergies du moment, par rapport à la pleine lune, on est vraiment dans les émotions. Bah, il y a tout un tas d'émotions du passé qui vont ressurgir. Alors,
j'ai eu certaines personnes qui m'ont dit bah ouais mais je régresse. Non, pas du tout. Sur un parcours de femme jumelle, on ne régresse pas. On est vraiment dans une continuité. Maintenant, si vous êtes dans de l'émotion, de l'émotivité, c'est que vous n'avez pas forcément tout lâché. Il faut lâcher, il faut continuer à lâcher, à guérir, etc., etc. Maintenant, le fait d'être encore dans l'émotivité, dans l'émotionnel, c'est tout à fait normal. On ne parle pas non plus d'une personne lambda, on parle de votre autre. Maintenant, c'est des choses, les pleines lunes comme celle-ci, c'est des pleines lunes qui sont là pour vous faire épurer le résiduel. On va vraiment vous demander d'épurer le résiduel pour pouvoir arriver vraiment sur des phases de retrouvailles et de réunion. Il faut que les choses s'accélèrent. Depuis le mois de juin, depuis le mois de juillet, il s'est passé beaucoup de choses comme on le prévoyait. Oui, il y a eu des portails, énergétiquement c'est très dur depuis cette période-là. Et justement, là, l'univers vous teste. Maintenant, quand il y a de l'émotionnel comme ça, l'important c'est vraiment d'essayer de vous ancrer. Essayez de vous ancrer un maximum, de choper les bonnes énergies, essayez de faire des choses qui puissent vous porter en légèreté, qui puissent vous faire cheminer. Alors, c'est des bases, hein. C'est vrai que c'est pas simple. Maintenant, justement, votre avancée sur votre parcours de spiritualité a dû vous aider à évoluer vers cela. Mais encore une fois, croyez-moi que là, si vous êtes dans des énergies compliquées en ce moment, c'est pour la bonne cause. C'est toujours par rapport au cheminement, par rapport à ce lien, et que voilà, on vous montre que vous avez encore des petites choses à faire. Alors les personnes qui sont dans le ras-le-bol, ouais, ça me saoule, je croyais être arrivé, ouais, ras-le-bol, de toute façon je laisse tomber. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail. Recentrez-vous sur vous. Vous êtes dans des énergies qui sont lourdes, qui vont vraiment s'adoucir, je pense, par la suite. Mais cheminez, cheminez, cheminez et vraiment restez ancré. Sachez que votre hôte ne reviendra vers vous que quand vous serez vraiment en complétude avec vous-même, dans l'amour inconditionnel de vous-même et vraiment aligné au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau relationnel, etc. etc. On en passe maintenant. Ouais, Pépère, il est à moitié exigeant avec nous, mais c'est pas lui en fait, c'est l'univers. Aujourd'hui, vous êtes vraiment en train de vous redécouvrir tel que vous êtes au fond de vous. Donc, cheminez comme ça, on vous aide et prenez vraiment les choses du beau côté. C'est-à-dire qu'au lieu de voir les choses en noir, dites-vous bah ouais c'est pour du mieux et que oui ça fait longtemps que vous cheminez, oui c'est vrai qu'il y a une période d'éloignement, ça peut être ça depuis un bout de temps. Peut y avoir aussi des phases de ras-le-bol qui sont tout à fait normales, mais la finalité c'est quand vous retournez derrière vous et que vous voyez le chemin que vous parcourez et que vous avez parcouru, bah c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien et ça vaut quand même tout son pesant de cacahuètes. Donc restez dans ces énergies. Après, voilà, les personnes qui aujourd'hui sont encore en contact et que leur parcours le permet et qui refusent un éloignement, posez-vous des questions. Voilà, posez-vous des questions. Il y a des parcours qui vont maintenir les deux flammes en contact peut-être très peu, ou peut-être voilà, parce qu'il y a un chemin de vie qui l'autorise. Mais dans la plupart des cas, c'est vraiment un éloignement, une rupture, voilà, qui va faire que les deux polarités vont pouvoir cheminer chacune sur leur chemin pour pouvoir s'aligner et vraiment équilibrer leur yin, leur yang, leur polarité masculine, féminine. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à tout ça et par rapport à la pleine lune. Donc je vous confirme également le live, donc il va y avoir un petit live d'ici la fin août et un au mois de septembre avec quelqu'un donc que vous ne connaissez pas forcément, donc c'est pas la peine de me harceler avec les messages. Quelqu'un qui va faire un live avec moi où on va aborder des sujets spécifiques, ça va être bien cadré, ça va être assez intéressant je pense. Et sympathique, c'est quelqu'un qui est adorable, qui est vraiment aussi dans la douceur pour vous faire comprendre les choses, faire cheminer. C'est quelqu'un qui est sur un parcours de flamme jumelle depuis longtemps, qui le maîtrise bien. Donc ça va être assez intéressant. Donc je pense que ça se fera celui-ci vers la mi-septembre, quelque chose comme ça. Donc je vous redirai tout ça. Et il y a de grandes chances que ça se passe via Facebook, donc Chris Vareille sur Facebook. En fait, j'ai créé la page. Je commence à faire des guidances personnalisées dessus aussi. Donc, si vous voulez demander en ami sur ce compte, j'y suis pas encore beaucoup, mais je vais le développer.
Et puis voilà. Alors encore une fois, si vous voulez aussi des guidances personnalisées, n'hésitez pas. Je vous laisse mon mail au bas de la page. Et puis je vous envoie les modalités. Et puis bah là, je vais vous faire une petite guidance, petit tirage général suite pleine lune pour voir quelles sont les énergies du masculin et du féminin. Et voilà, on passera sur lundi prochain le tirage pour la semaine en cours. Avec vendredi prochain, ben, on va s'axer sur une nouvelle thématique par rapport aux flammes. Voilà, bah écoutez, on passe au tirage. Donc alors voilà rapidement ce qui est sorti pour le tirage sur les énergies du week-end et début de semaine par rapport au masculin en haut, au féminin en bas. Bon, clairement en fait avec ces énergies, ça nous a replongé le masculin dans ce faux self, dans ses peurs. Il est retombé pour moi dans des peurs qui lui ont été peut-être transmises par la féminine, puisque je vous rappelle, hein, plus, allez, on va dire fin de parcours, mon collectif, etc., etc. Peut-être des peurs qui lui ont été transmises par connexion avec sa féminine dans les rêves. J'ai vraiment un message fort là, qu'on m'envoie aussi sur le fait que il y a vraiment beaucoup plus d'échanges dans la 5D que la féminine le masculin aurait pu recevoir des messages de sa féminine qui l'auraient plongé vraiment dans ses peurs, avec peut-être des messages d'empressement de la féminine, hein, je sais pas, mais vraiment un masculin qui se redit, bah non, enfin voilà, je me suis fait des idées, c'est sûr que j'aimerais bien retourner, mais bon, qu'est-ce que ça va, comment ça va se passer? C'est un peu ça passe ou ça casse, quoi. Il y a la porte de sortie, mais est-ce que je la franchis ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai peur. Finalement, faudrait peut-être temporiser. Mais on vous dit que de toute façon, par rapport aux énergies, on a un masculin qui va, avec la carte de la sagesse, qui va réussir à poser les choses. C'est-à-dire que les énergies, là, vont vraiment se tomber un petit peu. Donc, on a un masculin qui va vraiment se poser. Oui, de ce qui me sort et des messages qu'il m'a envoyés, on a des masculins qui ont vraiment eu besoin, là, ces derniers jours, d'être entourés, encadrés, pour essayer de se changer les idées, pour vraiment prendre plus en hauteur, en légèreté, pour arrêter de... On dit que le masculin aujourd'hui a cette capacité aussi de pouvoir gérer ses émotions, qu'il n'avait pas forcément avant. Donc vous voyez, pleine lune émotionnelle, mais on dit que de toute façon, le masculin va vraiment gagner en sagesse, en clairvoyance par rapport au lien, et qui va vraiment gagner en énergie, qui va faire la lumière sur certaines choses, qui va vraiment retourner vraiment sur cette dynamique qu'il avait avant cette pleine lune. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de souci, c'est une phase, d'autant plus que la féminine, les choses vont se calmer aussi. Alors, la protection sur la féminine, pourquoi? Parce que en fait, les énergies sont assez fortes. Il y a quand même cette protection pour que justement elles ne prennent pas tout forcément de plein fouet, qu'elles puissent vraiment faire une véritable introspection sur elles-mêmes, parce qu'elle a encore des choses à guérir. Et c'est peut-être ça en fait qu'elle a renvoyé au masculin, et qui justement par effet miroir lui renvoie des messages voilà, des choses qu'elle a travaillé peut-être, ou alors des choses que lui n'a pas fini de travailler et qu'il lui renvoie des messages. Maintenant, pour moi, sur le week-end et début de semaine, clairement, la féminine a vraiment encore des choses à épurer qui vraiment sont nécessaires pour arriver sur ce nouvel horizon vers la réunion avec son masculin, en fait, sur vraiment cette fin de cycle totale qui est programmée depuis maintenant longtemps, sur laquelle elle arrive, pour vraiment aller vraiment sur un horizon beaucoup plus large, plus épanoui, pour filer vers cette réunion tant attendue. Mais il y a vraiment encore cette introspection à faire pour voir si tout a bien été
C'est pas français ça. Si tout a bien été épuré, et encore une fois, quand je dis qu'il y a des tests de l'univers, oui, c'est des tests. Maintenant, on essaie quand même de protéger cette féminine par rapport au masculin qui a été également dans des énergies lourdes, émotionnelles, mais pour moi, de ce qu'on me dit, un cran plus haute que la féminine. Et c'est pour ça que la féminine a pu ressentir cet effet sur elle. Bon. Alors moi, vous savez, les personnes qui m'ont consulté, c'est vrai que j'arrive enfin, ma façon de fonctionner, c'est qu'au début des consultations privées, j'arrive à prendre le taux vibratoire des personnes. Et c'est vrai que sur ces derniers jours, je constate que sur certaines féminines, et qui m'avaient aussi déjà consulté dans des suivis, on a des chutes de taux vibratoire. Bon, tout à fait normal parce que on a des masculins qui oscillent, qui vacillent aussi dans ce chemin. Donc voilà, maintenant, si vous voulez, on a quand même, ouais, on peut le dire, hein, un masculin qui ces derniers jours est reparti vraiment dans son ego, dans sa non remise en question, qui se dit bah non, moi j'ai un peu les pétoches, donc j'y vais pas, et puis c'est à elle de faire ci, c'est à elle de faire ça. Non, faut pas que j'essaie de me convaincre. En fait, il essayait de se convaincre. Comme à la belle époque de ce qu'il voulait faire, mais qu'en fait il fallait pas. Voilà. Donc ça n'a pas duré. C'est encore dans des énergies de guérison, des énergies émotionnelles. En fait, j'ai également le message comme quoi dans la vie des masculins, il y a eu des événements perso et familiaux qui se sont passés, qui l'ont vraiment affecté aussi. Donc encore des choses à traiter. Donc vous me direz. Mais on avance quand même toujours vers ce lien, vers cette éternité, et puis vers ces réunions. Donc les énergies sont lourdes, oui, mais les choses vont vraiment devenir plus légères d'ici à la fin du week-end, début de semaine, donc soyez patients. Voilà les amis, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Encore une fois, si vous voulez un tirage perso, je vous mets mon mail en bas, vous me contactez. Je vais vous dire à lundi, je vais vous souhaiter un très très beau week-end. Alors même si niveau temps ça risque d'être assez compliqué, mais un très bon week-end. Bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances et qui terminent. Bonne reprise à ceux qui reprennent. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à lundi. Ciao ciao, à plus, salut.